le plateau du live de la foire ici, à la foire de Brignoles en Provence Verte. On était avec... Qui m'a éteint mon micro avant de partir. Voilà, ça c'est bon. Oui, il remarche. C'est fait déjà 2 fois. Je vais finir par les gronder. C'est les filles de l'agglomération de Provence Verte ont l'habitude de. Peut-être c'est le côté économie d'énergie. Elles éteignent systématiquement le micro. Je vais les brasser. Là. Tenez, ça c'est pour vous. Je vais les brasser tout à l'heure. Voilà, on se retrouve sur le plateau du live de la foire ici sur la foire de Brignoles en Provence Verte. On était donc avec l'équipe de l'agglomération Provence Verte et nous on va parler économie, on va parler attractivité du territoire, on va parler entreprise. Avec vous notamment, Véronique Morel, présidente de l'Union patronale du Var depuis un peu plus d'une année. Oui, juin 2022. Voilà, juin 2022, vous allez bientôt fêter votre premier anniversaire à la tête de l'Union patronale du Var. Tout à fait, on va faire la fête. Hein, Présentez-nous rapidement. Alors, l'Union patronale du Var, c'est une des plus grosses, si ce n'est la plus importante de France. Ouais, c'est la plus importante union patronale de France, avec 2 gros syndicats, le MEDEF et la CPME. Voilà. Et avec beaucoup de mandataires, on a 800 mandataires sur tout le département et en région, qui représentent justement les patrons dans les institutions comme l'URSSAF, la CAF, la CPAM, les prud'hommes, les tribunaux de commerce. Combien d'adhérents aujourd'hui à l'Union patronale du Var ? Nous sommes à 2000 adhérents et 5000 entreprises en réseau. Voilà. Alors comment ça se passe ? Alors l'adhésion c'est une sorte de syndicat d'entreprise et quel avantage on en retire quand on est adhérent ? Pourquoi les chefs d'entreprise viennent adhérer à l'Union patronale du Var ? Qu'est-ce qu'ils y trouvent ? Ils y trouvent déjà du réseau pour faire du business. La priorité quand on est chef d'entreprise, c'est quand même de faire du business et de faire des affaires. Ensuite, n'est-ce pas ? Ensuite, ils cherchent aussi des services juridiques, d'assistance sociale. Nous avons des services aussi au niveau des écoles de formation. Donc, ils recherchent aussi des jeunes pour embaucher. Et Joël vous en parlera tout à l'heure avec l'école de la deuxième chance et puis l'IMSAT. Ils cherchent surtout de la représentativité qui est importante aujourd'hui et de se faire entendre au niveau régional et national. Parce que bien souvent, le chef d'entreprise, il mène sa barque, mais il se retrouve très souvent seul. Vous êtes, avant d'être présidente, vous êtes chef d'entreprise aussi. Et c'est vrai que l'Union patronale, voilà, il y a un service social, il y a un service d'assistance parfois technique, juridique, parce qu'on se retrouve avec des sacs de nœuds qu'il faut pouvoir démêler. Et il y a aussi tous les à côté, la carte Odyssée avec les spectacles. Il y a toute une galaxie de services pour essayer d'accompagner le chef d'entreprise dans sa vie au quotidien. Moi, quand j'ai adhéré à l'UPV il y a quelques années maintenant, quand j'ai monté ma société en 2008, j'ai adhéré en 2009 à l'Union patronale du Var parce que je ne voulais pas rester seule dans ma société. C'est-à-dire que j'avais besoin de rencontrer d'autres chefs d'entreprise pour échanger sur certaines problématiques. Ensuite, voilà, on m'a proposé des mandats. Et quand on est chef d'entreprise, c'est intéressant de connaître ce qui se passe à côté. Donc j'ai eu un mandat dans un OPCO à la GFOS PACA. J'ai eu la délégation, j'ai pris en charge la délégation de Draguignan et au Pays Varois pendant 6 ans aussi. Et là, on est proche des territoires et on s'aperçoit qu'il y a des problématiques qui sont communes à beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui. Et on est là pour trouver des solutions, en parler et faire monter les problématiques à Paris. Et là, j'étais hier à Paris à la CPME nationale et on fait monter des informations parce qu'on sait très bien qu'après, nos présidents nationaux vont parler directement au ministre et des fois, ça sert beaucoup. Et des fois, ça fait avancer les dossiers. Ça fait avancer beaucoup. Ouais. On le disait, ça fait à peu près une année que vous êtes à la tête de l'Union patronale. Votre entreprise continue de tourner. C'est un gros engagement à titre personnel en termes de temps, en termes de déplacement. Ouais, rien que le fait de lever les yeux au ciel, ça veut dire oui.
Oui, énorme. Il faut être très discipliné pour pouvoir le faire et pouvoir. Et j'avais déjà anticipé ça dans ma société, c'est-à-dire que j'ai délégué des tâches à certaines personnes. Je les ai montées en compétences aussi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là pour avoir une vision globale de ma société, mais je lâche pas. Mais je suis quand même quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais j'aime ça. C'est pas un problème pour moi. C'est quelque chose, ça fait partie de ma vie. Personne, effectivement, ne vous a forcé. Et comme vous le disiez, vous aviez préparé le terrain, vous êtes resté quelques mois, vous étiez vice-présidente, co-présidente. J'étais présidente de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et j'étais vice-présidente de l'Union patronale du Var. Donc j'avais quand même, je savais où j'allais. Vous saviez où vous mettiez les pieds. Voilà, tout à fait. C'est la première fois que l'Union patronale du Var est dirigée par une femme et il y a ces dernières années beaucoup de réseaux féminins qui émergent. Les filles qui représentent la moitié de la population ont souvent été énormément sous-représentées dans le milieu économique. Ça change, vous en êtes l'incarnation, mais vous voyez cette prise de conscience, cette occupation du terrain, entre guillemets, aussi par les femmes dans l'entreprise? Tout à fait, et c'est très bien, c'est quelque chose de positif. Et pour moi, c'est naturel. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études d'onologie, c'est pour ça que je connais le monde viticole, et j'étais la seule fille dans une classe de garçons. J'ai toujours travaillé qu'avec beaucoup d'hommes aussi, mais aujourd'hui, effectivement, il faut que les femmes reprennent une place importante et surtout que les jeunes générations s'engagent aussi à nos côtés. Et j'arrête pas de le dire parce que rien n'est acquis pour une femme. Quand on voit les problématiques qu'on a aujourd'hui, quand on remet en cause l'avortement ou des choses comme ça, moi franchement ça me met hors de moi parce que c'est pas logique, c'est pas normal. Les femmes doivent aujourd'hui montrer qu'elles sont là. Il faut défendre nos valeurs, défendre ce que nos grands-mères ont acquis et ne jamais l'oublier. Voilà. Alors il y a effectivement des femmes qui dirigent des entreprises, mais c'est vrai que c'est parfois pas évident de les amener à prendre des mandats, comme vous dites, à s'engager dans les organisations patronales, les organisations syndicales. Il y a par exemple Femmes Chefs d'entreprise qui s'impliquent beaucoup. Ça, c'est la phase 2 pour féminiser le monde de l'entreprise. Ça peut être une phase effectivement pour féminiser, mais pour moi, un chef d'entreprise, vous savez, je suis souvent amenée à être dans des réunions où je suis souvent seule femme. Pour moi, j'arrive dans ces réunions-là, je suis chef d'entreprise, avant toute chose. Je suis chef d'entreprise et je gère ma boîte comme un homme pourrait la gérer. Donc pour moi, il n'y a pas de... c'est pas une problématique. Voilà. Il faut juste que les femmes s'engagent, mais les femmes peuvent s'engager que si elles ont la possibilité de s'engager. Et quand on est une jeune femme et qu'on a des enfants et qu'on ne trouve pas de garderie, de crèche, parce qu'il y a une problématique de garderie aujourd'hui, et c'est un sujet qu'on va porter à l'UPV, parce que voilà, c'est important de pouvoir s'engager quand on peut, quand on est une femme. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de sujets, et j'espère que les femmes vont venir auprès de nous et qu'on aura un peu plus de jantes féminines à l'UPV. Et l'UPV aujourd'hui compte combien de salariés? C'est aussi une petite entreprise. Enfin, j'imagine que vous gérez ça comme une petite entreprise. Oui, c'est une entreprise. Hein, c'est 180 salariés aujourd'hui à ce jour, avec 2 grosses écoles de formation, avec des délégations sur Brignoles. Oui, on en parlera tout à l'heure, la délégation de Brignoles. Fréjus-Saint-Raphaël, vous avez Saint-Tropez et vous avez Draguignan au Pays-Varois. Alors peut-être une dernière question, parce que je sais que vous avez pas mal d'engagement. Les raisons tout simplement de votre présence et de la présence de l'Union patronale sur cette foire de Brignoles? Parce que c'est important pour la délégation de Brignoles d'être présente aujourd'hui. Et pour moi, c'était important d'être à leur côté aujourd'hui. Tout simplement parce que je suis la présidente de l'UPV et que je me dois d'assister à des belles manifestations comme ça. C'est mon job aussi. Voilà, surtout pas rester dans le bureau de Toulon, il faut aller sur le terrain, il faut aller voir... J'habite à Draguignan, j'ai mes bureaux à l'Orgue, j'aime le territoire et j'en ai fait un axe important sur ma mandature.
Voilà. Merci Véronique Morel. Alors, on va vous libérer parce que vous avez quelques engagements ce matin et vous allez passer la main à Joël Oros qui va vous représenter et puis représenter la délégation donc, de l'Union patronale du Var de Brignoles que vous présidez. Vous êtes en place depuis combien de temps sur cette délégation? Le même temps que Véronique. Je suis dans l'aspiration. Elle m'a convaincu de venir porter son nouveau projet pour aider les entreprises locales à se développer, pour résoudre des problématiques. Et l'Union patronale a une vision globale sur le département, mais après, chaque bassin d'emploi a ses caractéristiques et il faut qu'on porte les opinions de nos entreprises adhérentes et pour faire évoluer le territoire et créer plus d'emplois. Et voilà. À titre personnel, vous étiez déjà impliqué dans des syndicats d'entreprise ou... Oui, j'étais déjà au bureau de l'Union patronale, l'ancien bureau. L'ancienne présidence, et j'étais vice-président à Brignoles. Voilà, donc en fait, comme Véronique, on a monté ensemble d'un cran. Vous êtes monté en grade. Alors, donnez-nous un petit peu la fiche d'identité de cette antenne brignolaise de l'Union patronale du Var. Ça couvre la Provence verte, parce qu'on parle de Brignoles, mais c'est pas Brignoles, c'est Saint-Maximin, c'est le Haut-Var, la Provence verte. Voilà. Donc c'est un territoire grand, en termes de territoire, c'est la plus importante des délégations, géographiquement. Elle est vaste. Notre assistante sociale le dit, quand elle va dans un coin ou l'autre du territoire, ça fait beaucoup de route. Voilà. Et il faut porter le message à chacune de nos entreprises. Il faut aider nos entreprises, même celles qui sont à Riance, qui sont à Avignon, qui sont loin. Quelques chiffres comme ça de mémoire en termes de nombre d'entreprises qui sont adhérentes là, sur l'antenne de Brignoles. Entre 200 et 300 entreprises. Aujourd'hui, de mon point de vue, on n'est pas assez représentatif, mais on va se démener pour porter le message, etc. C'est plus facile quand on est union patronale à Toulon d'arriver à fédérer les entreprises que quand on est à Brignoles, parce que le territoire est éclaté, donc faire venir les gens à Brignoles ou à Saint-Maximin, c'est plus compliqué que faire une réunion à Toulon où en fait tout le monde est à côté, quoi. Il n'y a pas encore peut-être la logique d'adhérer, de rejoindre ce réseau. On fait son propre réseau. Oui, puis il y a, les territoires se sont organisés depuis longtemps, donc il y a plein de réseaux. Vous avez le club des entrepreneurs à la foire, tout ça, il faut que ça fasse un réseau commun parce qu'on a un intérêt commun. On veut tous développer nos entreprises, on veut développer nos business, on veut porter notre territoire. D'ailleurs, on a plein d'idées, le président de la foire, pour mettre plus en avant encore aujourd'hui les gens qui sont du territoire à la foire de Brignoles. Aujourd'hui, quand vous venez à la foire de Brignoles, vous n'identifiez pas si quelqu'un est du territoire ou pas, si vous n'êtes pas un connaisseur de l'entreprise. Donc il faut que ça, on le mette en avant. C'est important. Surtout dans ma conviction de l'entreprise et du métier, comme je le perçois en tant que chef d'entreprise. Et les adhérents de l'antenne de Brignoles, est-ce que c'est très agricole, viticole, c'est très représenté Historiquement, oui, parce que c'est le territoire qui le veut. L'évolution industrielle à travers Nicopolis de l'activité brignolaise est récente. Donc pour l'instant, oui, encore, c'est très viticole, oui. Alors, vous, en tant que président, vous êtes sur le terrain, vous êtes aussi à la rencontre des entreprises. Venir ici à Brignoles, c'est un incontournable. On va serrer quelques mains. Quel va être votre boulot aujourd'hui de président de l'antenne du PUPV? Bon, serrer les mains, c'est pas trop bon truc, mais par contre, parler de projets, parler de façon différente de gérer l'entreprise. Toutes nos entreprises sont confrontées à des mutations qui vont être extrêmement violentes dans les années à venir. Au plus on s'y prépare, au plus on anticipe, au mieux on les passera. Et pour ça, on a quelques leviers. Aujourd'hui, c'est une crise énergétique. Avant, c'était une crise sanitaire. Demain, il y aura une crise de l'eau. Ça ne va jamais s'arrêter. Donc, si on n'anticipe pas, voilà. Et la force de nos entreprises qui sont petites, on est des TPE et des PME, surtout à l'Union patronale, c'est qu'on a chacun un niveau d'expertise sur un sujet très précis. Et en fédérant tout ça, on peut faire des miracles. Moi, j'en suis intimement convaincu. On a tous de bonnes idées, chacun dans notre coin. Il faut qu'on les partage. Alors il y a Nicopolis qui est un poids lourd qui draine de plus en plus d'entreprises. Qu'est-ce qu'il y a comme gros chantier à l'échelle de la Provence verte sur le plan économique dans les années à venir? Il y a une transition énergétique qui va être indispensable. L'immobilier d'entreprise est compliqué
c'est vrai en Provence verte, mais c'est vrai partout. Hein. Moi, j'ai eu une problématique dans mon entreprise qui est en forte croissance de trouver de nouveaux locaux, construire éventuellement, etc. Il a fallu 1 an pour trouver une solution qui n'est encore pas la solution optimale, mais donc pour trouver une solution. Donc tout ça, il faut qu'avec les élus, on puisse leur donner de la visibilité pour qu'ils puissent l'anticiper. Aujourd'hui, ils subissent, ils n'anticipent pas. Donc, mais pas parce qu'ils ne peuvent pas. Enfin, s'ils n'ont pas l'info, s'ils rendent... Nicopolis, c'est le contre-exemple. C'est-à-dire que Nicopolis, au début, personne n'y croyait vraiment. Ça a commencé doucement. Aujourd'hui, ça manque de terrain. Ils ouvrent la énième tranche pour que de nouvelles entreprises viennent s'installer. Donc, on voit bien que ça prend. Et l'avenir, on sait très bien ce qui va se passer. L'immobilier individuel va se développer dans la région parce que les gens vont chercher à habiter à côté de où ils travaillent. Donc, ça va créer de l'emploi. On voit bien tous les chantiers qui sont en cours sur Brignoles. Je parle de chantiers urbains. Ça va complètement transfigurer la ville de Brignoles. Voilà, la mécanique est en route. Maintenant, c'est sur du temps long. Quand vous lancez des chantiers comme ça, on parle en dizaines d'années, on ne parle pas... Alors, vous avez évoqué rapidement la crise, la transition énergétique. Vous, dans votre entreprise, parce qu'avant d'être président de l'union patronale, de l'antenne de Brignoles de l'union patronale, vous êtes chef d'entreprise. Ça s'appelle Soleil du Sud, c'est à Roquebaron, je ne dis pas de bêtises. C'est à Roquebaron. Autour de, justement, de cette, des impératifs de transition énergétique, de l'énergie solaire. Présentez-nous rapidement les activités de Soleil du Sud. Alors, Soleil du Sud, on est des intégristes du développement durable. On est une société à mission, donc c'est très particulier parce que dans le Var, il y en a actuellement 3 de sociétés à mission, donc c'est très peu. On est à mission, c'est-à-dire qu'on a inscrit dans nos statuts de remplir une mission et on a mis des marqueurs très forts. Chez Soleil du Sud, tout le monde est en CDI sans période d'essai. Il n'y a pas de sous-traitance. Tous les panneaux que nous installons sont français. Nous nourrissons nos collaborateurs avec un maraîchage interne à l'entreprise, avec un maraîcher qui est salarié de l'entreprise, etc., etc. Nous avons tout un tas de facteurs. Et donc, nous portons une idée du développement durable. C'est-à-dire le durable, c'est local, c'est fait sans contrainte, c'est fait avec des gens avec qui on travaille régulièrement. Il n'y a pas d'intervenants extérieurs lointains. Voilà. Le respect des collaborateurs, évidemment le code du travail, etc., etc. Des choses qui paraissent super simples, que beaucoup de chefs d'entreprise vous expliquent que c'est pas possible, on va crever si on fait ça. Bon, nous à notre échelle, on montre que non. On est sur des croissances de 40-50% par an, tous les ans, ce qui pose des problèmes. Au bout de quelques années, ça a posé des problèmes de locaux qui sont résolus aujourd'hui. Et c'est devenu notre moteur. C'est-à-dire, chez Soleil du Sud, nous, ce qu'on veut, c'est que les choses soient bien faites et durables. Mais ce n'est pas des mots, on le fait vraiment. C'est pas des mots, c'est pas de la com. Vous disiez, vous avez carrément un potager dans l'enceinte, sur le terrain. Alors, il n'est pas sur le terrain d'entreprise parce que les locaux d'entreprise ne se prêtent pas à avoir quelques milliers de mètres carrés pour faire un potager. Ils ont beaucoup trop de valeur. Par contre, c'est chez moi, où j'ai un très grand terrain. Et donc, oui, effectivement, on a bâti avec Laurence Berlemont qui a créé Potager et compagnie. Le premier de série, il était chez moi parce que je suis un ami de Laurence. Et j'ai un maraîcher maintenant depuis 3 ans qui produit des légumes et maintenant quelques fruits pour nourrir les collaborateurs comme le ferait un paysan. C'est exactement pareil. Si on veut caricaturer, c'est une AMAP interne. Et cette production, ces fruits, ces légumes, ils sont quoi? Ils sont servis dans l'entreprise? Ils sont mis à dispo de comment ça se passe? Alors, ils sont vendus. Moi, je voulais les donner, mais on m'a expliqué que ce qui était gratuit n'avait pas de valeur. Donc, on les vend comme une AMAP. Alors, c'est pas très cher, hein, c'est vendu à un prix extrêmement raisonnable. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des œufs et il y a de l'huile d'olive. Donc, on a ouvert le panel et l'idée, c'est toujours cette idée de résilience, d'être le plus autonome possible. D'ailleurs, quand il y a eu le confinement, nous, chez Soleil du Sud, on n'a jamais arrêté de travailler. On avait anticipé en prenant toutes les mesures sanitaires qui ont fait que ce qui aujourd'hui paraît naturel, on l'a fait début 2020. Alors ça, c'est parce que je suis à l'union patronale et que je lisais les notes du préfet qui tombaient tous les jours et on disait aïe aïe aïe, il va se passer un truc. Ouais. Et moi, dans l'entreprise, plutôt que de le subir, toujours dans cette notion de résilience, j'ai anticipé. Voilà. Ce qui nous a permis de passer ça de manière extrêmement fluide. Et pour nous, le Covid, paradoxalement, était un vecteur de croissance. Parce qu'effectivement, on est devenu très visible parce qu'on était très peu à travailler, on était donc très actifs et voilà. Et donc, on a profité de cette crise qui était crise grave pour les entreprises et nous, ça nous a permis d'être un vecteur de croissance. A posteriori, ça paraît très étonnant, mais... Effectivement, vous ne devez pas être beaucoup en France. Les métiers principaux de Soleil du Sud, c'est principalement l'installation de panneaux photovoltaïques. On ne fait que de l'installation de panneaux photovoltaïques sur des toits.
On va dire qu'un tiers de notre activité, c'est les particuliers, donc on vend des petites installations aux particuliers. 10% de notre activité, c'est les grosses installations pour les industriels, pour les rendre autonomes en électricité. Et 70% de notre activité, c'est des installations qui m'appartiennent et je vends les kilowattheures à l'État. Donc je suis producteur d'électricité. Aujourd'hui, Soleil du Sud produit pour environ 30 000 habitants dans le Var. Vous avez un rayon d'action, c'est quoi? C'est PACA, c'est France? C'est PACA. Alors Soleil du Sud, avec notre idée de ne pas sous-traiter tout le monde en CDI, on respecte le code du travail, on ne fait pas d'heures supplémentaires, enfin, etc. etc. On a lancé un plan que j'appelle Export, alors ça fait sourire tout le monde, parce qu'on est sorti du Var, on va en PACA. Mais je peux vous assurer que si vous allez à Gap et que vous voulez appliquer la même chose, c'est compliqué, parce que quand vous avez oublié quelque chose, ben, vous l'avez oublié, puis vous l'avez pour la semaine d'après, quoi, une fois que vous êtes revenu à la base, quoi. Alors, rayon d'action PACA avec un carnet de commandes, une certaine visibilité. Vous avez un peu de confort, on va dire, dans le carnet de commandes? Alors, je vais faire rêver les chefs d'entreprise. On vient de boucler le budget 2024. On attaque le budget 2025. Là. Alors, c'est lié aussi à notre métier où la durée de développement d'une centrale, d'une grosse centrale, on ne parle pas de celle de particulier, là, d'une grosse centrale, celle de production, c'est 12, 14, 18 mois. Mais comme on est très chargé, comme je ne sous-traite pas, c'est mes moyens humains qui me manquent. Aujourd'hui, j'ai 10 postes non pourvus dans l'entreprise. Les moyens humains qui me manquent, qui font que j'étale dans le temps. Et aujourd'hui, oui, on a attaqué des centrales qui se feront fin 2024, début 2025. 10 postes non pourvus, on va en profiter, on lance un appel. Vous recrutez dans quel secteur? Surtout des couvreurs. Parce qu'en fait, quand vous faites du photovoltaïque, le problème, ce n'est pas l'électricité, ça c'est simple. C'est de travailler sur des toits proprement, en partant des toits étanches, durables. Et donc, c'est surtout des couvreurs que nous transformons en photovoltaïciens plutôt que l'inverse. Voilà, donc, c'est surtout des métiers de couvreurs. Alors, sachant qu'on fait aussi de la charpente, puisqu'il faut renforcer pour pouvoir mettre les centrales sur les toits. Donc, on a aussi besoin de charpentiers, couvreurs. Voilà. C'est ça l'essentiel de notre métier. Voilà, on recrute des couvreurs chez Soleil du Sud. Merci Joël Aureau, donc directeur gérant de Soleil du Sud et président de l'antenne de Brignoles de l'Union patronale du Var. Merci aussi à Véronique Morel, présidente de l'Union patronale du Var, de nous avoir dressé ce portrait économique du département et de l'agglo. Merci à vous, bonne foire de Brignoles. Nous, on tourne une page de pub et on se retrouve dans quelques secondes aux côtés de Sarah Tatouille pour le menu, la cuisine du matin. À tout de suite.